Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Africable Télévision, vous avez raison. Bienvenue dans ce numéro de l'invité du jour. Ce soir, nous recevons l'imam Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Imam, bonsoir. Bonsoir. Et je rappelle à nos téléspectateurs que ce soir, nous allons parler de l'islam face à l'extrémisme religieux. Imam, le Haut Conseil islamique a joué un rôle important dans l'histoire récente du Mali. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment se porte votre institution? Merci. Merci à nos téléspectateurs, à vos téléspectateurs. Bonsoir à toute la communauté musulmane du Mali, et toute la Oumma et tous les Maliens. L'institution, le Haut Conseil se porte très bien. Se porte très bien. C'est comme par le passé. Se porte très bien aujourd'hui, plus qu'hier. Plus qu'hier. D'accord. Mahmoud, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez par extrémisme religieux? Vous savez, nous vivons une période que le monde traverse aujourd'hui, où en réalité il y a l'extrémisme dans presque tous les domaines. Qu'il soit manifesté aujourd'hui par la religion, c'est tout simplement parce que la religion devient de plus en plus le refuge pour tout le monde qui sont déçus aujourd'hui par tout le système de cette gouvernance mondiale. Et dans ça, tous les opprimés, tous les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer de par le monde, généralement, trouvent refuge dans la religion. Et dans ça, on peut trouver toutes sortes de personnes. Ce n'est pas la religion qui est extrémiste, mais c'est les hommes. Et ils rentrent dans la religion avec leur extrémisme. Et donc, il faut certainement faire la définition et faire la part des choses entre des extrémistes dans la religion et l'extrémisme religieux. Il n'y a pas d'extrémisme dans la religion, mais il y a des extrémistes, effectivement, dans la religion. Dans la religion. Parce que bien, imam, on parle d'actualité. Au Sénégal, un imam a été condamné il y a quelques jours. On l'accusait de faire l'apologie du terrorisme. Cet imam disait ceci, je cite, il dit qu'un militaire qui va combattre en terre musulmane est un mécréant, et celui qui combat sous un autre étendard que l'islam ira en enfer. Comment analysez-vous ces propos de cet imam condamné? Écoutez, ces propos n'engagent que leur auteur. Les contextes dans lesquels il a dit ces propos sont des contextes qui sont différents du contexte malien. Et la personnalité de celui qui a parlé est différente de Mahmoud Dicko. Je me réserve vraiment de commenter les propos de quelqu'un. Je ne sais pas sur quelle base la justice sénégalaise l'a jugé. Et il est difficile pour moi de donner une opinion par rapport à ça. D'accord. Mahmoud Dicko, revenons au Mali. À un moment donné, quand il y a eu les attentats de Radisson Blu, vous avez tenu les propos suivants, je cite, « Ces gens nous ont été envoyés par Dieu à cause de nos comportements, car tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe chez nous. Il y a actuellement dans notre pays des adeptes de loufti, gays, lesbiennes, des bars, et ce qui s'est passé n'est qu'une infime partie de ce qui doit nous arriver, et le plus dur est à venir. » Et quand vous avez tenu ces propos-là, le procureur à l'époque, Daniel Tessougué, a qualifié ces propos-là d'apologie du terrorisme. Est-ce qu'avec le recul, vous avez eu le sentiment d'être incompris? Bon, certainement, je pense jusqu'à aujourd'hui que je n'ai pas été compris par celui qui a dit ça. Je le respecte beaucoup. C'est un juge très respectueux de notre pays, avec lequel il y avait de très bonnes relations. Personnellement, on n'a pas eu à discuter ou à échanger par rapport à ces propos. Il ne m'a jamais interpellé pour me dire, imam, ce que vous avez dit en matière de droit, ça, c'est telle ou telle position. Il ne m'a pas dit. C'est un juge, il est indépendant, il est libre vraiment de qualifier les choses et les juger telles qu'il le pense. Je ne peux pas m'interférer dans ça et je respecte vraiment l'opinion des juges et leur opinion par rapport à ces choses-là. Mais j'ai parlé en tant que religieux et je ne peux pas parler autrement que religieux parce que c'est ce que je suis.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux Maliens, c'est-à-dire ce que vous voulez dire à l'époque, quand vous aviez dit cette expression-là? Bon, en réalité, vous avez vous-même parlé, certainement, vous avez qualifié ce propos-là, vous avez affirmé des choses que moi je n'ai pas dit exactement comme ça. Parce que vous savez, moi je parlais en bambara. Mes propos ont été interprétés en français, et écrits dans des journaux et ensuite les envoyés à travers le monde. Bon, il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à ce que j'ai dit. Je peux encore dire ce que j'ai dit parce que j'ai encore mémoire de ce que j'ai eu à dire. Et je l'ai dit lors d'une interview que j'ai eue avec le chargé de communication au niveau du Haut Conseil. Après avoir condamné l'acte qui est condamnable à tous égards, parce qu'on ne peut pas se donner, arroser le droit d'aller ôter la vie à des gens qui ne vont rien faire. Aucune religion ne peut justifier ça, aucune position, aucune philosophie, ça n'existe pas. Alors maintenant, je me pose des questions. Comment des gens peuvent aller ôter la vie à des gens innocents et se donner eux-mêmes la mort? C'est pour cela que je parle de punition divine. Ça, c'est ma vision en tant que religieux, c'est mon interprétation en tant que religieux. Mais je souhaite vraiment ne pas trop commenter cela pour ne pas susciter encore d'autres polémiques. D'accord. Imam, parlons de la crise malienne. Quoi qu'on dise, cette crise malienne a une dimension religieuse. On a vu en Sardine le Moujao, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Ce mouvement-là, à un moment donné, demandait l'application de la charia. Quelle était la position du Haut Conseil islamique en ce moment précis? Nous avons donné une position très claire, sans ambiguïté aucune. Nous avons dit, effectivement, aujourd'hui, nous sommes des musulmans et nous revendiquons cela. Nous sommes là aussi pour l'islam. On ne peut pas faire fuir de cela. Nous ne sommes pas des gens à ne pas nous assumer. Et tout ce que nous posons comme acte, nous posons ça pour le rayonnement de l'islam. C'est ça notre raison d'être ici. Mais nous sommes des gens raisonnables. Nous savions ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous pensons réellement que nous sommes dans un moment où vouloir imposer au peuple souverain du Mali une vision qu'il n'a pas choisie lui-même est une erreur. C'est ça notre position. Le peuple souverain du Mali a choisi d'être gouverné de cette façon républicaine, démocratique, laïque. Ben, il faut respecter son choix. Si demain ça doit changer, ce n'est pas des gens qui doivent prendre des Kalachnikovs pour venir d'ailleurs et venir nous imposer ça. C'est le peuple souverain du Mali qui doit choisir de la manière dont il doit être gouverné. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ma position. Si demain le peuple souverain du Mali demande à être gouverné par la religion musulmane, par la charia, mais son choix doit être respecté. C'est tout, c'est ce que j'ai dit et ça je le maintiens. D'accord. Est-ce que vous avez pris langue à l'époque avec ces gens-là dans le cadre d'une médiation pour leur faire comprendre, voici aujourd'hui notre position? Mais écoutez, nous avons ici réuni tous les éléments du Mali ici dans un atelier pour produire un document que nous avons même traduit en français et que nous avons eu à donner à toutes les chancelleries qui sont là ici à Bamako pour leur donner la position du Haut Conseil. Notre conception de ce que c'est la djihad, la guerre sainte. Et dans quelle mesure on doit qualifier une guerre d'une guerre sainte. Nous avons donné cela à travers vraiment notre compréhension et notre lecture de l'islam. Nous l'avons fait. Certainement, ça n'a pas eu grand écho, mais en réalité, nous l'avons fait pour prendre langue avec tout le monde. Pour te dire, ce n'est pas un secret pour personne. Tout le monde a su que moi, j'ai quitté ici pour aller jusqu'à Gao, à l'époque où le nord était occupé. Effectivement, je suis allé, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne suis pas parti de moi-même. Je suis parti suite à une demande qui m'a été faite par un comité de crise qui se trouvait à Gao à l'époque, dirigé par quelqu'un qui est encore en vie, le notable Ali Badi Maïga de Gao, avec quelques éléments qui étaient là-bas, qui étaient à l'époque le comité de crise. C'est eux qui m'ont demandé d'intervenir parce qu'ils pensent qu'ils ont des entretiens avec les occupants. Ils ont l'impression que ces gens-là veulent être entendus et peut-être qu'un compromis peut être trouvé. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai parlé avec les autorités en place, notamment le Premier ministre à l'époque,
Cheikh Modibo Diarra, qui nous a donné même un ordre de mission pour aller à Gao, rencontrer les gens de Moudjaou. J'ai parlé avec eux, donné vraiment mon impression par rapport à ce qui se passe. Et je pense réellement, je leur ai dit que cette situation, je ne pense pas que ça sert ni l'islam, ni eux-mêmes qui sont les auteurs, ni le Mali. Donc nous avons eu des entretiens, on ne s'était pas compris, on s'est quitté vraiment dans une situation tendue. À tel point que quand je partais, ils sont allés m'escorter pour que j'aille à Gao, mais au retour, je suis venu seul. Personne ne m'a escorté, les gens de Gao étaient très inquiets pour ma sécurité. Mais je suis revenu parce que je pense que si je dois mourir un jour, je mourrai. La manière et le lieu, ça appartient à Dieu. Et je suis convaincu de cela. Donc je ne dois pas, moi, avoir peur de mourir parce que on peut mourir par d'autres manières, mais c'est Dieu qui décide de la mort. Donc pour la défense de Mali, Mahmoud Dicko est prêt à mourir, le sacrifice? Absolument. Je l'ai fait, je n'ai pas été compris par beaucoup de gens. Au début, ça a été très difficile pour moi, ça a été laborieux. Le fait de vouloir vraiment prendre langue avec ces gens-là pour faire éviter à notre pays ce que nous sommes en train de vivre n'a pas été compris par beaucoup de gens. Les gens pensent même que je suis de connivence avec des djihadistes. Je ne suis pas de connivence avec des djihadistes. Non, je ne serai jamais de connivence avec des djihadistes. Je ne serai pas moi aussi un djihadiste, mais je suis un défenseur ardent de l'islam. Ça, je me réclame de ça. Et pour rien au monde, je ne fais pas fi de cela. Ça, c'est la réalité. Mais je ne confonds jamais les choses. Je sais que nous sommes dans un pays où s'il y a un individu qui n'est pas musulman, il a le même droit que les autres. Il doit vivre sa foi, sa religion, sa pensée, sa culture. Personne ne doit s'opposer à cela. C'est ça ma compréhension de la religion. Et je pense aujourd'hui que la religion doit, de mon point de vue, c'est ce que j'ai dit aux gens de Moudjaou quand je les ai rencontrés à Gao, c'est fait devant le comité de crise de Gao, Ali Badi et d'autres personnes qui sont encore en vie, peut-être qu'ils m'écoutent, ils sont là à l'écoute. Et j'ai demandé au monsieur de Moudjaou, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous proposez aux Maliens, qu'est-ce que vous avez? Il m'a dit, nous voulons l'application de la charia. J'ai dit, d'accord, ok, allons-y. L'application de la charia, et après? Mais ce n'est pas la charia seulement. Les gens ont besoin de l'économie, ils ont besoin de la santé, ils ont besoin de l'éducation. Moi, je suis allé à l'hôpital régional de Gao, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce que je vis, c'est insoutenable. On ne peut pas le vivre. Vous ne pouvez pas venir avec ça et dire que vous cherchez le bonheur du peuple. Mahmoud Dicko, tout ça est venu. Est-ce que quelque part ce n'est pas dû au fait des hommes? Mais écoutez, c'est difficile à dire, mais il faut qu'on le dise. Le Mali souffre d'une mauvaise gouvernance. C'est ça la réalité. Et cette réalité, il faut oser le dire. Peut-être l'imam Mahmoud Dicko va être qualifié encore d'imam qui fait de la politique, qui prêche la politique. Je ne me suis jamais présenté dans un poste électif pour demander à être élu en dehors du Haut Conseil islamique. Je n'ai pas cherché à être député, je n'ai pas cherché à être maire, je ne chercherai pas à être président comme on veut le faire croire. Non, pas du tout. Je suis président du Haut Conseil islamique, ça me suffit largement. Je suis imam d'une mosquée, je sais ce que ça vaut. Donc, mais je pense qu'il est mon devoir, c'est un devoir religieux et citoyen pour moi de défendre cette communauté musulmane, ce peuple malien dont je suis fier. J'appartiens à ce peuple. J'ai lu le Coran, j'ai cette connaissance. Ce n'est pas pour l'emmagasiner et puis rester dans ma maison. C'est pour vivre avec les hommes. C'est pour leur dire que la religion, être un bon religieux, c'est aussi être un bon citoyen. C'est pour occuper aussi du bien-être des gens. Et vous savez, c'est tout ce que j'ai eu certainement à dénoncer qui me vaut toute cette campagne de l'échange médiatique, etc. Et au Mali et en dehors du Mali. Mais je l'assume, hein. Je l'assume, je vous avoue que je l'assume. Est-ce que ce n'est pas votre légitimité aujourd'hui qui dérange quelque part, être souvent les milieux politiques? Bon, je ne veux pas vraiment rentrer dans ça, c'est le milieu politique qui sait apprécier ça, c'est leur... je respecte vraiment leur opinion et leur point de vue. Et je parle maintenant par rapport à ce que moi-même je comprends dans cette affaire-là. Et je l'ai dit, je pense qu'au Mali, ce que nous vivons n'est pas venu du hasard.
c'est des erreurs, c'est des situations qui se sont accumulées, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut que les gens acceptent vraiment de se remettre en cause, de faire leur mea culpa, de savoir que vraiment, à un moment donné, on a fauté. Il faut que les hommes politiques, ceux qui ont la charge de diriger ou qui ont dirigé, qui sont en train de diriger d'ailleurs, qu'ils acceptent vraiment de s'assumer, de dire que, bon, à un moment donné, dans le parcours démocratique du Mali, on a failli. Et ça, je crois que le mouvement démocratique au Mali gagnerait vraiment beaucoup à faire l'état de lié. Moi, je me rappelle en 2010, quand on fêtait le cinquantenaire, j'ai eu à dire, lors de la présentation de vœux à l'endroit du président à l'époque, je leur ai dit, mais cinquantenaire, c'est bien beau. Il ne faut pas venir seulement faire le balafon, le tam-tam, le djembé. Je crois qu'on doit réfléchir. Pendant 50 ans, demi-siècle, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Où est-ce qu'on a trébuché? Mais ils m'ont dit, mais pour tout le Mali, ça va être vraiment difficile, faire l'état de lié. J'ai dit, mais il faut au moins évaluer le parcours démocratique depuis tout le temps que le Mali est dans ce système démocratique. Où est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est dans le domaine de la justice? Est-ce que c'est dans le domaine social? Dans quel domaine on a failli? Dans le domaine de l'éducation, de la santé? Nous devrons avoir le courage aujourd'hui de nous remettre en cause. Mais le problème au Mali, en réalité, c'est que les acteurs ne veulent pas se mettre en cause. Les gens ne souffrent pas être critiqués, ils ne souffrent pas. Parce que quand vous refusez vous-même de vous remettre en cause, vous n'acceptez jamais que quelqu'un d'autre vous remette en cause. Donc c'est l'éternelle accusation, par-ci, par-là. Chacun cherche vraiment quelqu'un à qui il faut donner. Et les religieux, il faut vous taire. Hein. Il ne faut pas vous mêler de la politique. Bon, on ne se mêle pas de la politique. On se mêle des choses qui intéressent la vie de notre pays.